Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ascendant dans le signe du Cancer. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre signe ascendant, j'aurais mis dans la description de cette vidéo un site qui vous permettra de le calculer assez facilement. Mais en tout cas, l'ascendant, c'est vraiment un élément important du thème astral, du profil astrologique, parce que ça représente une énergie vraiment instinctive, innée en nous, qu'on va surtout exprimer dans les nouvelles situations ou quand on débute un nouveau cycle de notre vie. Et donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'ascendant Cancer, mais si vous voulez en savoir plus sur ce que ça représente en soi et de manière plus approfondie, l'ascendant en astrologie, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je mettrai aussi en description de celle-ci. Mais donc aujourd'hui, effectivement, on va voir quelles sont les attitudes instinctives et les capacités innées des personnes qui sont ascendant Cancer. Au-delà aussi du côté descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, il y a un autre objectif que je poursuis pour les personnes qui sont ascendant Cancer, et c'est en fait de pouvoir amener de la conscience sur cette énergie qui, comme je l'ai dit, est pourtant très instinctive et très naturelle, parce qu'en fait, on observe avec l'ascendant que quand c'est quelque chose en nous, un signe, une énergie qui reste, disons, juste instinctive et donc inconsciente, on peut se retrouver enfermé dans certaines visions des choses, dans certaines perceptions ou même dans certains fonctionnements. Et puis alors en amenant de la conscience sur notre propre signe ascendant, ça permet aussi en fait de pouvoir entrer plus facilement justement dans de nouvelles situations, de nouveaux cycles. Et donc comme je le dis, ça permet aussi de favoriser l'élan. Alors si ça vous intéresse, c'est aussi de ça dont on va parler cette fois-ci. Et alors une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi, à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est votre profil astrologique, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations nécessaires pour ça seront aussi mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de l'ascendant Cancer. Alors avec l'ascendant dans le signe du Cancer, il y a une perception des nouvelles situations qui se fait à travers les émotions, les ressentis, c'est-à-dire que les personnes qui ont ce signe ascendant ont comme réflexe instinctif face à une nouvelle situation qui se présente à elles, de se dire ben, qu'est-ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que ça provoque comme émotion en moi. Et ça en fait c'est parce que le signe du Cancer en astrologie est associé à la Lune, qui représente justement l'être émotionnel et les besoins émotionnels. Et donc si vous êtes ascendant Cancer et que vous voulez savoir plus d'informations sur les particularités de votre ascendant, il faut regarder où se situe la Lune dans votre thème astral, donc dans quelle maison et dans quel signe. Mais ça c'est plus pour votre information ici parce que c'est déjà plus approfondi. Alors une première attitude instinctive qu'on observe chez les personnes qui sont ascendant Cancer, c'est le fait de sentir la situation, c'est-à-dire de ressentir vraiment émotionnellement, au niveau sensible, ce qui se passe autour d'elle, et donc d'avoir aussi cette réceptivité qui est à nouveau vraiment instinctive pour elle, donc une sorte de réaction naturelle au niveau émotionnel à ce qui se présente à elle. Alors, il ne faut pas penser pour autant que tout de suite, les personnes qui sont ascendant Cancer ont forcément plein d'émotions qui leur viennent, ça peut parfois être plus lent, et donc justement, on observe aussi une sorte de calme ou de silence, dans un premier temps en tout cas avec les personnes qui sont ascendant Cancer, quand elles sont dans cette phase, disons, d'observation, mais une observation vraiment sensible, donc pas du tout mentale, c'est vraiment quelque chose qui se ressent et qui se fait naturellement. Et ça montre justement une des capacités instinctives innées des personnes qui sont ascendant Cancer, et c'est le fait d'avoir une grande intuition en fait, donc de pouvoir percevoir certaines informations, on va dire, vraiment sur le plan sensible, sans avoir besoin de faire un quelconque effort. Alors une autre attitude instinctive chez les personnes qui ont ce signe ascendant, c'est le fait d'être réservé, c'est-à-dire que même si leurs émotions sont quelque chose qui arrive vraiment en premier lieu pour les personnes qui ont ce signe ascendant, ce n'est pas pour autant qu'elles vont les extérioriser ou qu'elles vont les démontrer d'une façon complètement
Bah oui, visible, en fait, il y a plutôt justement quelque chose qui est privé, c'est-à-dire que les personnes avec ce signe ascendant ont un naturel à garder pour elles, justement, leur intériorité, sauf cas particulier évidemment où elles sont en train de le partager avec les autres. Mais donc dans un premier temps, il y a d'abord cette idée de protection et de carapace qui justement est un atout, disons, des personnes qui ont ce signe ascendant, c'est-à-dire que ça peut être très facile pour elles de se protéger, d'avoir cette intuition, à nouveau cet instinct émotionnel, heu, de sentir si une telle situation est en fait un danger pour elles et de savoir à qui elles vont dévoiler comment elles se sentent ou pas. Et il y a aussi en fait cette protection, cette capacité innée qui se porte, sur les autres. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont ce signe ascendant, il est assez facile de pouvoir sentir ce qui va permettre, à une autre personne de se sentir elle-même protégée, de sentir, qu'elle est en sécurité et qu'on prend soin d'elle. C'est le fameux instinct maternel, des personnes qui sont ascendant Cancer. Et alors une autre attitude instinctive pour les personnes qui sont ascendant Cancer, évidemment, c'est le fait d'être porté par ses émotions. Donc vraiment dans l'idée que, s'il y avait déjà une émotion qui était présente à la base, avant même qu'une nouvelle situation ne se présente, eh bien la réaction à cette nouvelle situation se fera en fonction de l'intériorité de ce qui se passait déjà à l'intérieur de soi et donc évidemment en fonction de l'émotion qui était présente, il n'y aura pas non plus la même réaction. Donc justement le point commun, quel que soit l'état émotionnel des personnes qui sont ascendant Cancer, c'est d'avoir justement, comme je l'ai dit, ce naturel à réagir aussi en fonction de ce qu'elles ressentent. Et ça c'est aussi une capacité innée pour elles, c'est de pouvoir suivre leur propre rythme intérieur, de pouvoir être en phase avec ce qu'elles ressentent et donc aussi de s'écouter émotionnellement vraiment naturellement. Et alors qu'est-ce qu'on peut observer comme attitude plus déséquilibrée, donc qui manque de nuances chez les personnes qui ont l'ascendant dans le signe du Cancer? Eh bien en fait ça tourne autour de la victimisation, du fait de soit être victime, disons soi-même, de ses propres émotions, ou alors d'avoir l'impression que l'extérieur, les autres ou les nouvelles situations viennent nous agresser. Et donc, dans le premier cas qui est l'idée de se sentir victime de ses propres émotions, en fait, ça c'est dans l'idée de voir effectivement, toutes les situations extérieures comme, des dangers et donc, de se sentir extrêmement fragile et ça en général ça crée aussi, une attitude instinctive qui est de vraiment se cacher, dans la peur en fait et d'éviter toute nouvelle situation. Et puis alors il y a l'autre cas de figure où, comme je le dis, les nouvelles situations, tout ce qui est extérieur est vu non pas comme un danger, mais là vraiment comme une agression, c'est vécu personnellement. Et là, en fait, la victimisation est plutôt dans l'idée de reporter la faute sur justement ces personnes ou ces situations extérieures qui, qui seraient donc la cause vraiment de comment on se sent émotionnellement quand ça se passe mal. Et alors on peut observer aussi comme attitude instinctive dans le cas surtout de la peur de ce qui est extérieur et du fait de se sentir fragile dans ses propres émotions, le fait de se rendre dépendant en fait d'autres personnes par exemple pour qu'elles nous rassurent ou de telle ou telle situation qui doit absolument se passer comme ça parce que sinon on n'arrivera pas, disons nous-mêmes, à se sentir en sécurité émotionnellement. Mais alors, la prochaine fois, je ferai une vidéo qui permettra justement aux personnes qui sont ascendant Cancer de pouvoir éviter d'être enfermées dans ces attitudes déséquilibrées, ou dans ces visions, biaisées, de la vie ou des nouvelles situations. Et ça sera en fait, grâce à ce qui s'appelle le descendant. C'est-à-dire qu'en astrologie, dans le profil astrologique, on a toujours un signe ascendant, en l'occurrence Cancer, et un signe descendant qui pour le Cancer sera toujours le Capricorne. Et ce signe descendant, il fournit en fait des éléments, des caractéristiques, des clés qui vont permettre à l'ascendant, donc ici à l'ascendant Cancer, de trouver une harmonie intérieure. Mais alors, qu'est-ce qui permet aux personnes qui sont ascendant Cancer d'entrer plus facilement dans de nouvelles situations et, comme je le dis, de favoriser l'élan? Eh bien, en fait, fondamentalement, c'est de se sentir au mieux émotionnellement parlant. Donc, il est intéressant, même très intéressant pour les personnes qui sont ascendant Cancer, d'avoir pu trouver en elles, premièrement, et puis aussi à l'extérieur d'elles, bien sûr, mais des ressources qui leur permettent de pouvoir
se sentir au moins apaisés ou de pouvoir écouter leurs émotions de sorte que ça ne les inhibe pas complètement. Mais bien sûr, on ne peut pas toujours se sentir bien quand on démarre un nouveau cycle ou quand on commence quelque chose. Et donc, de manière plus générale, plus conceptuelle, ce qui peut favoriser l'élan chez les personnes qui sont ascendant cancer, c'est d'être dans des situations qui permettent de s'écouter et qui donc ne sont pas trop rigides ou trop structurées. C'est mieux qu'il y ait des situations où il y a une place qui est laissée à la fluidité. Et donc comme ça permet à la personne avec ce signe ascendant de pouvoir suivre les vagues de ses émotions et donc aussi de pouvoir surfer sur la vague au moment où elle arrive et d'une façon qui va être en accord avec elle-même et avec comment elle se sentait à ce moment-là. Alors qu'à l'inverse, si elle est forcée et qu'elle doit ignorer ses émotions, là ça va vraiment faire un énorme blocage. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir l'ascendant dans le signe du cancer. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe ascendant. Alors la prochaine fois, je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci sur le descendant dans le signe du Capricorne et viendra ensuite l'ascendant dans le signe du Lion. Donc si tout ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!